Ta maison est prête à être habitée, mais tout autour, c'est encore le chantier. Il est temps que ça change. C'est un projet ambitieux, mais avec les bonnes instructions, tu y arriveras. Selon la taille de la surface, tu dois prévoir entre 2 et 3 semaines. Il est indispensable d'être à 2, mais si on est plus nombreux, ça va encore plus vite. Voici comment procéder. Pour commencer, fais un croquis et mesure tout avec précision. Prévois aussi comment tu veux effectuer la pose. Préparez le support. Et à l'extrémité de la pente, installez un caniveau. Puis, placez les bordures de trottoir ou les palissades. Placez les sous-couches, posez les câbles électriques, puis posez les pavés sur l'ensemble de la surface. Tout à la fin, raccordez l'éclairage préparé et garnir les massifs. Matériel nécessaire, plein de cordeaux et de pointes pour cordeaux, des palissades, des bordures de trottoir, du gravier et du gravillon comme support, des pavés et du sable pour les joints. Tu trouveras tout le reste dans la liste du matériel et des outils. Le mieux est de télécharger cette liste. C'est parti! Pour une mise en œuvre parfaite, tu dois réfléchir précisément à ce que tu souhaites faire et où. Pour cela, commence par faire un croquis de l'ensemble de la surface. Il est important de tenir compte des jonctions avec les autres surfaces et de l'emplacement des évacuations d'eau et des gaines d'alimentation. À l'endroit le plus profond, prévois d'installer un caniveau. Réfléchis aux coloris et aux motifs de pose. Tu peux par exemple poser des pierres de couleurs différentes sur différentes zones. Prévois d'installer une protection au niveau de la façade avec du gravier. Pour cela, utilise des palissades ou des bordures de trottoir. Tu as aussi besoin de bordures de trottoir comme délimitation avec les autres surfaces. Tu dois aussi prévoir d'installer des éclairages avec le câblage nécessaire. Prends ensuite les mesures et reporte-les sur le croquis. Place des pointes pour cordeaux très près de la maison en faisant attention au crépi. Étire grossièrement un cordeau. Positionne-le environ à la hauteur où doit se trouver ta surface de pavé. Dans ce cas, il s'agit du niveau de la surface de rue adjacente. Règle le laser rotatif exactement sur cette mesure. Tu l'entendras ensuite émettre un bip continu à tous les endroits où le récepteur est au même niveau. Tu peux ainsi vérifier sur l'ensemble de la surface où le sol est plus haut ou plus bas que le point de base que tu as réglé, et donc savoir là où tu dois remblayer. Tu peux ensuite vérifier la pente, s'il y en a une, dans l'entrée de ta cour. Au niveau du garage, la hauteur est par exemple plus basse de 28 cm. C'est pourquoi tu dois prévoir aussi un caniveau devant le garage. Ici, le point le plus bas se situe au milieu de la courbe. La pente depuis la maison devrait présenter une déclivité d'environ 2%. Aligne ensuite le niveau de ton sol par rapport à la maison. Et tends un cordeau. Tends ainsi des cordeaux tout autour, à la hauteur de ta future surface de pavé. Tu vois ainsi s'il y a une zone plus basse ou si quelque chose dépasse. C'est tout bon? Enlève les cordeaux. Ceux qui se trouvent vers la maison peuvent rester en place. Les pointes pour cordeaux aussi. Place des palissades sur les bords. Tu peux aussi utiliser des bordures de trottoir. Mais ici, du fait du changement de niveau, des palissades sont plus adaptées. Place ensuite une couche de gravier comme couche de protection. 30 cm est une bonne hauteur. Tu dois encore construire une marche en direction de la porte d'entrée. C'est aussi possible avec une bordure en palissade et des pavés. Non seulement cela a un aspect esthétique, mais en plus, c'est plus facile à mettre en œuvre que des grosses marches.
Pense aussi à la taille des pierres que tu sélectionnes pour que l'ensemble ait un aspect propre à la fin et que tu ne sois pas obligé d'effectuer trop de découpes. Tu peux maintenant placer les palissades de sorte à ce qu'elles suivent la pente ou qu'elles soient droites. Dans tous les cas, elles doivent être un peu au-dessus de la future surface de pavé. Étant donné que tu places les palissades dans le béton, tu dois creuser en conséquence de sorte à ce qu'il y ait encore 10 cm en dessous pour le béton. Puis vient une cale en béton des deux côtés. Remplis la surface située entre la maison et la palissade avec du gravier qui sert de couche de protection. Mets de la profondeur de ton trou. Celle-ci est composée de différentes couches. Une couche de protection contre le gel, bien 28 cm, puis 4 cm de gravier par-dessus pour avoir une surface plane pour les pavés. Puis sur le dessus, les 8 cm de pavés qui existent en différentes épaisseurs. Et il faut que tu en tiennes compte. Au total, il faut donc exactement 40 cm en dessous du niveau du sol final. Tu as maintenant tout ce qu'il faut et tu peux commencer à creuser. Pour une grande surface, utilise une mini pelleteuse. Tu n'en as pas? Tu peux en louer une. Et si tu ne fais pas encore partie des pros, commence par te familiariser avec son maniement en prenant un peu de temps. Sinon, tu risques de faire des bêtises. Le mieux est de te procurer un plan des canalisations de ton terrain pour éviter les catastrophes. Puis, creuse à la profondeur souhaitée de 40 cm. Tu peux remplacer le godet de la mini pelleteuse pour passer autour des couvercles de regard. Tu pourras les adapter plus tard en hauteur. Pour contrôler la profondeur, tends à nouveau les cordeaux. C'est tout bon? Tu peux charger la terre que tu as extraite. Avant de l'évacuer, réfléchis pour savoir où l'emporter, car cela peut varier d'un endroit à un autre. Renseigne-toi auprès des autorités compétentes. On continue. Si tu as une pente le long de la maison, repère son tracé de façon séparée. Ainsi, tu auras toujours un œil sur la pente. Tends maintenant les cordeaux en travers par-dessus pour pouvoir mesurer avec précision. Même là où il y a une pente vers l'entrée du garage, tu dois tout de même creuser partout à 40 cm de profondeur. Et c'est comme ça que tu peux le contrôler partout. Une fois que tout est OK, tu peux enlever les cordeaux.
Occupe-toi maintenant du drainage. Commence par le dégager, à la main ou avec une mini pelleteuse. Mais pour cela, tu dois avoir un peu de pratique, sinon tu vas faire des dégâts avec la mini pelleteuse. S'il y a déjà du dégât, enlève ce qui est cassé. Tu peux utiliser la meuleuse. Avec une meuleuse d'angle, tu peux ensuite chanfreiner les bords. Commence par placer un tuyau manchonné au-dessus du tuyau précédent. Coupe les tuyaux à la bonne longueur. Pour commencer uniquement de sorte à ce qu'ils aient la bonne longueur vers le haut. N'oublie pas les joints. Et n'oublie pas d'appliquer du lubrifiant. Le tuyau enterré du canal, en abrégé le tube d'évacuation, doit maintenant être ensablé pour qu'il n'y ait pas de grosses pierres qui viennent dessus. Compacte ensuite le sable. Pour cela, utilise un compacteur à plaque vibrante. Il faut parfois chercher un peu pour trouver certaines évacuations. Dans le meilleur des cas, elles figurent sur les plans de la maison. Bon, ça a l'air pas mal comme ça. Mais tu as besoin du raccordement devant près du garage pour le caniveau. Le bac d'écoulement se place à l'endroit le plus bas. Dans notre cas, ce sera sur la gauche. La pente part de la maison. Marque là où tu dois couper. Puis creuse la tranchée. Rallonge aussi les tuyaux aux emplacements souhaités et adapte-les. Fais attention à la pente. Elle doit maintenant être d'environ 1 à 2%, c'est-à-dire de 1 à 2 cm de différence de hauteur par mètre. Et garde en tête, le tuyau doit être inséré dans le manchon du tuyau suivant, dans le sens de l'écoulement. Marque ensuite l'emplacement optimal des tuyaux. Enlève tout et nettoie l'ensemble. Tu peux maintenant placer les joints en caoutchouc. N'oublie pas d'appliquer du lubrifiant. C'est bon. Et ensable à nouveau, compact. Tu raccorderas plus tard l'extrémité du tuyau au bac d'écoulement. C'est pourquoi elle disparaît dans un premier temps dans le sol. Marque l'emplacement pour pouvoir la dégager ensuite sans problème.
Vérifie à nouveau la hauteur au niveau du bord. La hauteur doit être suffisante pour le gravier et les pavés. Sinon, prends un marteau perforateur et au boulot! Tends à nouveau des cordeaux. Sur le bord, exactement à la hauteur à laquelle viendra le pavé. Place ensuite des bordures de trottoir pour terminer la surface de pavé. Place ensuite un cordeau le long de la maison pour les palissades, à 30 cm de la maison, précisément à l'horizontale. Même chose de ce côté. Détermine le tracé des palissades et le tracé du niveau futur du sol à l'aide d'un cordeau. Les palissades doivent dépasser de 3 cm au point le plus haut de la surface pavée. Les palissades doivent être mises en place à différentes hauteurs. Là où elles dépassent de plus de 15 cm du sol, prends des palissades de 70 cm de hauteur. Plus haut, des palissades de 40 cm de hauteur suffisent aussi. D'une manière générale, les palissades doivent être placées de telle sorte qu'un tiers de la hauteur se trouve dans le sol. Marque l'emplacement de la jonction. Super! Et maintenant, ça veut dire remonte dans la pelleteuse et creuse. Prochaine étape, poser la protection contre le gel. C'est ce qu'on appelle la couche de propreté. Tu dois encore travailler pendant quelques jours sur la surface et ce sera bien plus agréable avec du gravier sous les pieds. Répartis-le uniformément. Puis passe la plaque vibrante et compacte. Tout cela me paraît très bien. Et maintenant, passons au caniveau. La rigole est composée de plusieurs éléments que tu assembles. D'un côté se trouve le bac d'écoulement. Tu dois maintenant prendre les mesures pour la pose de ce bac. Le bac d'écoulement se trouve au niveau des fondations de ton garage, et c'est pourquoi il nécessite de la place vers le bas. Pour le reste, utilise la meuleuse d'angle. Prends la largeur de la rigole et tends un cordeau sur cette ligne.
Tu peux ensuite sceller le bac dans du béton. Le bac d'écoulement mesure 50 cm de hauteur. Garde en tête que tu dois encore enfoncer le bac de 1 à 2 cm dans le béton. Allez, c'est parti. Tapote dessus et veille à ce qu'il soit bien aligné. C'est bon. Place tous les autres éléments alignés avec le bac. Tu peux maintenant bétonner sur les côtés. Veille à conserver partout 12 cm d'espace vers le haut pour la suite du montage. Les pavés seront ensuite posés jusqu'à la rigole. Et il faut encore placer quelque chose dessous. Étanchéifie la rigole à l'autre extrémité. Super! Et maintenant, tout ça doit durcir avant de tout raccorder à l'évacuation. Tu as bien mérité une petite pause. En attendant que le béton prenne autour du caniveau, place les bordures de trottoir de l'autre côté de l'entrée de la cour. Place-les comme finition de la surface de pavé exactement au niveau du sol. Tu peux pour cela t'aider des cordeaux déjà tendus. Coule à nouveau du béton sur la surface. Aligne avec un niveau à bulles et tapote dessus. La bordure de trottoir doit être enfoncée dans le béton de sorte à ce que le haut soit à la hauteur du cordeau. Place la pierre suivante à côté. S'il y a quelque chose qui te gêne et que tu ne peux pas l'enlever, la bordure de trottoir doit être découpée. Un support en béton doit être ajusté. Fabrique un support assez haut pour qu'il y ait encore suffisamment de place vers le haut. On continue avec les tuyaux d'évacuation. On fabrique maintenant le raccordement. Prends des rallonges courtes et des coudes. Il est important d'atteindre le raccordement sans qu'il y ait de tension. Si tu dois encore raccorder un tuyau de descente, tu devras aussi placer une dérivation en bas. Marque le tracé. Et place du caoutchouc partout. Applique du lubrifiant et introduis. Il faut que ce soit bien fixe.
La pièce supérieure est réalisée avec un tube vertical. C'est plus stable dans le cas où une voiture viendrait à le toucher. Coupe le tuyau de descente à la bonne longueur pour que tu puisses mettre le clapet à eau. Procède à l'alignement. Fixation sur le mur. C'est bon. On met à nouveau du sable. Et pendant que tu y es, fais la même chose en face, de l'autre côté de la maison. Maintenant, ça vient vraiment jusqu'aux palissades. Pour cela, tu dois renforcer le fossé creusé précédemment. Le mieux est d'utiliser le compacteur à plaque vibrante. Tends ensuite les cordeaux à une distance de 30 cm de la façade. Cela suffit pour protéger contre les projections. Les palissades doivent être dans le sens horizontal et dépasser de 3 cm au point le plus haut dans la cour, c'est-à-dire dans l'angle de la maison. Tu peux déterminer cela à l'aide d'un laser. Coule ensuite du béton sur la surface. Il doit à nouveau avoir une hauteur telle que tu puisses encore enfoncer les palissades de 1 à 2 cm dans le béton. Procède à l'alignement. C'est bon. Pierre suivante. Procède de la sorte, pierre après pierre, le long de la maison. Veille à ne pas obstruer l'ensemble de la gaine avec le béton. L'eau doit pouvoir s'écouler. À partir du marquage, utilise les palissades les plus courtes. Tends à nouveau le cordeau pour le tracé de la pente. Ici, ton support en béton ne doit pas être trop haut. Tu as besoin de 12 cm jusqu'au dernier niveau du sol. Tu as un peu de marge dans l'angle de la maison. Ça aura meilleure allure si tu commences par ne pas découper la palissade. En fonction de la situation, tu peux l'appliquer dedans ou dehors, puis continuer dans l'autre direction. Et maintenant, place les 2 jardinières surélevées. Alors, le mètre pliant et mesure à nouveau avec précision. Le parterre doit se terminer à 40 cm au-dessus du pavé. C'est pourquoi tu dois prendre les palissades les plus hautes. En face, tu peux encore installer un autre parterre jusqu'au bord de la surface pavée. Et continue avec les palissades. Stop! Si tu veux poser des câbles dans le pavé pour l'éclairage, tu dois prévoir à ce stade des tubes vides que tu peux poser jusqu'au prochain raccordement électrique. Tu peux tout simplement couler les tubes dans le béton sous les palissades. Et si tu ne peux pas travailler en continu, dégage les zones de raccordement pour la pierre suivante. Une fois que le béton est pris, tu ne pourras plus rien bouger. Occupe-toi maintenant de la marche devant ta porte. Définis le milieu avec précision.
Puis des pointes pour cordeau pour la largeur. La surface de la marche doit avoir 1 mètre de profondeur. Place la marche exactement à la hauteur de ton seuil de porte. Pour l'angle, il existe des outils. Vérifie à nouveau toutes les mesures. Une fois que les angles sont bien à 90 degrés, les 2 diagonales de la marche ont la même longueur. Marque là où tu dois encore creuser. Et maintenant, coule le béton. Vérifie à nouveau avec l'angle. Puis, place à nouveau une cale. Coupe le dernier morceau à la bonne longueur avec une meuleuse. Pour cela, prends les mesures et reporte-les sur la pierre. C'est bon. Coule à nouveau du béton, lisse. Et maintenant, passe à la jardinière surélevée. Tu connais déjà tout ça. Cette fois, pense à poser directement le tube vers la surface pavée vers l'extérieur. Le béton qui a coulé vers la palissade peut être enlevé avec une éponge et de l'eau avant qu'il ne durcisse. Coule le deuxième parterre dans un même flux avec le premier. Laisse dépasser les palissades de 15 cm. Comme le niveau du sol augmente vers la maison, tu n'as plus que 7 cm de distance jusqu'au sol. Puis les nouveaux cordeaux. L'écart entre les parterres doit être le même des deux côtés. Marque. Creuse. Sur le bord, tu dois réduire le béton des bordures de trottoir. Sinon, tu ne pourras pas installer les palissades. Encore une fois, du béton. Aligne le long des cordeaux. Aligne avec précision. Dans l'angle, tu peux aussi découper 2 pierres à ongler. Comment ça marche? Pose la dernière pierre, lâche et reporte la fuite de la dernière pierre installée. Relie les 2 points. Reporte ensuite les intervalles à l'extérieur et à l'intérieur. Découpe. C'est parfait. Et à un moment, la dernière palissade est installée et tout est coulé dans le béton. Super! Passe maintenant au support.
La couche suivante de protection anti-gel. Elle doit maintenant se trouver jusqu'à 10 cm en dessous du futur niveau du sol. Là aussi, tu as à nouveau besoin de cordeau et de pointe pour cordeau. Là, tu dois travailler avec beaucoup de précision. Il y aura certes encore du gravillon par-dessus, mais il ne servira qu'à rendre la surface plane. Bouche les tubes en mettant quelque chose dedans. Puis compacte à nouveau le tout avec la plaque vibrante. Arrose légèrement la surface pour ne pas faire trop de poussière et mieux compacter le gravier. Occupe-toi maintenant des câbles des spots LED encastrés. Pour cela, dégage à nouveau la gaine. Si tu veux tout faire à la perfection, tu peux te faire une boîte d'installation à partir d'un tuyau d'évacuation des eaux usées ou acheter une boîte d'encastrement au sol toute prête. Marque la hauteur jusqu'au bord supérieur de la couche de protection contre le gel et découpe. Pour les 6 projecteurs, fais 6 trous dans le tuyau à l'aide d'une scie cloche. Place ensuite un tire-fil dans la gaine. Utilise-le pour tirer le câble dans la gaine. Prolonge la gaine jusqu'au garage. Fixe le câble dessus et tire lentement dans l'autre sens. Tu peux maintenant sceller ton boîtier dans le béton. Le plus facile est d'utiliser du béton tout prêt que tu fais dans la cavité avant de verser un peu d'eau dessus. Cela suffit pour que la pièce ne bouge plus. Marque l'emplacement où les éclairages doivent être installés. Et si tu bouches les trous avec du ruban adhésif, cela évitera à la saleté de rentrer dans la boîte. Pose à nouveau des gaines. Tu peux ensuite étanchéifier la surface. À l'autre extrémité, le câble doit être posé jusqu'à la prise suivante. Encore un test de fonctionnement. Ça marche. On installe les éclairages que plus tard, lorsqu'ils sont placés dans les pierres. Chapitre suivant, le gravier. Il se place dans le puits entre la paroi et la palissade. Tu peux maintenant remplir les massifs avec de la terre. Place un intissé dessous. Il évite à la terre de glisser par les rainures. Puis remplis avec de la terre. Plus exactement, avec de la terre végétale. De quelle manière? À toi de choisir. Soit avec des sacs, soit directement avec la brouette. Tu peux aussi le faire plus tard. Mais tu risques de salir les pierres que tu viens de mettre en place avec de la terre. Avant de remplir avec le gravillon, on continue avec, oui, c'est ça, des pointes pour cordeaux et des cordeaux. Tends 3 lignes depuis le garage au niveau du sol. Pour cela, commence par tendre un cordeau en face du garage.
Là, le sol est exactement à 3 cm en dessous du bord supérieur de la palissade. Tends ensuite les cordeaux dans la longueur jusqu'au caniveau. Des tuyaux pour tirer sur la surface. Lorsqu'ils sont assez longs, tu peux retirer les lignes d'un seul coup. Fais quelques buts avec le gravillon sur lesquels tu peux aligner les tuyaux avec précision. Le gravillon doit ensuite se trouver à 6,5 cm jusqu'au bord supérieur du niveau futur du sol. Lors du compactage, les pavés s'enfoncent d'environ 1,5 cm dans le gravillon. Cela donne exactement la hauteur dont tu as besoin pour poser les pavés de 8 cm d'épaisseur. Verse le gravillon et tire-le avec une règle à niveau sur toute la largeur. Vérifie toujours sur le bord si la hauteur est vraiment la bonne. Lorsque tu as fini, tu peux enlever les 3 cordeaux et tu continues dans l'autre sens de l'entrée de la cour. Puis l'arrondis. Pour cela, tends le cordeau en forme de rayon autour de l'angle. Puis remets du gravillon. Tire. Et contrôle. Voilà comment tu progresses petit à petit sur l'ensemble de la surface. Et pour finir, tu peux poser les pavés que tu attendais depuis longtemps. Marque avec un cordeau l'emplacement de la première rangée. Tu dois impérativement travailler à angle droit. C'est pourquoi tu dois laisser un peu d'espace avec le caniveau. Et cette fois, tu peux y aller. Pose les pierres dans le lit de gravier rangée après rangée, décalé de moitié. C'est ce qu'on appelle la pose en mi-quinconce. Il existe bien sûr beaucoup de variantes. Et vérifie toujours que tu progresses bien droit, à l'aide d'une règle à niveau et d'une équerre. Pour commencer, laisse les espaces ouverts. Tu poseras les pavés par la suite. Pour le prolongement des droites, à nouveau un cordeau. Là où tu ne peux pas placer des pointes pour cordeau, tu dois improviser. Remplis ensuite les espaces. Le mieux est de découper les pavés avec un coupe-pierre. Continue en direction de la jardinière surélevée avec les pierres de couleur anthracite. À ce stade, installe les projecteurs LED. Réfléchis ensuite à l'emplacement exact. Reporte sur la pierre et perce le trou de taille adaptée à l'aide d'une couronne de forage.
Ça a déjà l'air pas mal. Mesure aussi de l'autre côté. Tu peux ensuite poser les câbles, à nouveau avec un tire-fil. Raccorde tous les câbles et pose le couvercle dessus. Si tu dois un jour accéder à ta boîte d'installation, tout est regroupé. Ne fixe pas encore les projecteurs. Ils ne seront mis en place que lorsque tout est terminé. On continue avec l'arrondi. Reporte les mesures nécessaires directement sur les pierres. Tu peux aussi marquer sur une pierre 2 fois et remplir 2 espaces. Et si tu as mesuré avec précision, les 2 pierres se terminent en une ligne au niveau de la marche. Tu peux faire les petits travaux d'alignement à l'aide de la pelle. Pour les puits de drainage, tu peux enlever l'anneau moulé. Il peut ainsi servir de gabarit pour les pierres. Puis, travaille avec la meuleuse d'angle. Et c'est bon. Si le puits n'est pas encore à la bonne hauteur, ce n'est pas un problème. Prends les mesures nécessaires à l'extérieur et reporte-les à l'intérieur sur la gaine en plastique. Tu peux ici aussi utiliser la meuleuse d'angle. Replace l'anneau moulé. Maintenant, la hauteur est la bonne. Marque à nouveau sur les pierres et découpe. Et pendant que l'un adapte l'anneau, l'autre peut remplir les espaces restants. Tu peux remplir avec du gravillon tout ce que tu n'as pas pu couper au millimètre près. Super! Tu as presque terminé. Il ne manque plus que quelque chose pour les joints. Par exemple, du sable de jointoiement. Commence par le répartir grossièrement sur l'ensemble de la surface. S'il est encore humide, laisse-le un peu sécher. Tu peux ensuite le balayer. Ainsi, le pavé ne glissera plus et aura sa stabilité finale. Le mieux est de travailler le sable en diagonale sur l'ensemble de la surface pour qu'il ne sorte pas de la surface. Balaye ensuite pour que l'ensemble soit propre et utilise la plaque vibrante. Passe lentement sur l'ensemble de la surface jusqu'à ce que les pierres soient bien en place de façon uniforme. Tu lisses ainsi les différences de hauteur avec les autres surfaces. Au niveau de la marche située devant la porte d'entrée, tu refais à nouveau tout le processus en accéléré. Protection anti-gel, compacteur à plaque vibrante, gravillon. Les tuyaux à la bonne hauteur. Tire et place les pavés. Pendant ce temps, tu peux déjà mettre la deuxième couche de sable sur l'autre surface. Refais la même chose dans 2-3 jours, car le sable ruisselle encore. Puis, passe à nouveau la plaque vibrante.
Là où ce n'est pas encore tout à fait en place, prends le marteau en caoutchouc. Et pour que les voisins aient une belle vue, on va maintenant s'occuper des parterres. À un moment, tous les joints seront remplis de sable et tu peux enfin tout bien nettoyer. Il reste à raccorder les projecteurs. Installe-les. Ça marche. Alors tu vois, tu y es arrivé. Tu as maintenant le champ libre pour de nouveaux projets. Tu en as d'autres tout autour de la maison, par exemple poser un chemin de jardin. Pas de problème, chez Hornbach, tu trouveras les instructions pour presque tous les projets. Il y a toujours quelque chose à faire avec l'atelier Brico Hornbach.